Aujourd'hui, j'aimerais me pencher avec vous sur deux textes, deux courts textes, toujours dans l'Ancien Testament, non pas dans Genèse chapitre 4 et 5, comme les fois précédentes, quoiqu'on y reviendra encore lors d'une prochaine vidéo. Il y a encore des choses à dire très significatives, je crois, sur ce début du livre de la Genèse. Mais là, je voudrais vous parler de deux textes, l'un tiré du corpus des écrits prophétiques, c'est-à-dire du livre du prophète Habacuc, chapitre 1, rédigé vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, et le psaume 94, parce qu'il traite d'un même thème. Et ce thème, assez difficile d'ailleurs, assez dramatique, c'est celui de la perversion du droit, des lois, pour établir un droit qui n'en est pas un, qui ne rend pas justice, mais qui contribue à répandre la corruption et à profiter à des intérêts privés ou catégoriels. Et cela, que ce soit à Habacuc le prophète ou l'auteur du psaume 94, le voit très, très clairement en leur sein, au milieu dans la société dans laquelle ils vivent, et ils adressent un cri, une supplication à Dieu, à l'Éternel, pour qu'il intervienne et faire cesser cet état de fait. Voilà ce que dit Habacuc au début du premier chapitre. Voici la menace dont le prophète Habacuc eut la vision. Jusques à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi, il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et le droit n'est jamais établi, car le méchant assaille le juste. C'est pourquoi un droit perverti s'établit. Voyez, s'il y a pillage et violence, c'est d'abord parce qu'il y a une distorsion du droit ou une désobéissance vis-à-vis du droit, mais avec toutes les disputes et toutes les contestations, on arrive petit à petit à tourner les choses, à opérer par une alchimie, une déformation des lois, du droit, de ce qui a été donné par l'Éternel lui-même dans sa loi pour que la justice soit la même vis-à-vis de tous, et finalement un droit perverti s'établit. Et ça, cela motive ce cri, cet appel dramatique du prophète à son Dieu, à l'Éternel. Non pas parce que l'Éternel aurait été inconnu dans le petit royaume de Juda à la fin du 7e siècle, loin de là, mais c'est par ignorance et mépris direct des ordonnances et des prescriptions de la loi que cette situation terrible a contaminé progressivement la société du royaume de Juda jusqu'à ce que finalement, le châtiment arrive, puisque cela se termine par la destruction de la ville de Jérusalem, son temple lui-même, et l'exil de toute la population, ou presque, du petit royaume de Juda à Babylone, sous l'emprise des forces après le siège de Jérusalem mené par Nebuchadnezzar. Au psaume 94, nous avons quelque chose de similaire. Nous avons d'abord un appel du psalmiste à celui qu'il appelle le Dieu des vengeances. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, parais dans ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, pour rendre aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusques à quand les méchants, ô Éternel, jusques à quand les méchants exulteront-ils? Ils discourent, ils font des discours, ils parlent avec raideur. Tous ceux qui commettent l'injustice se consultent. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils humilient ton héritage, ils tuent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, l'Éternel ne voit pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Vous voyez, ces gens-là, ces oppresseurs, parlent de l'Éternel, savent qu'il y a un Dieu, et que c'est le Dieu qui est adoré ou qui doit être adoré au temple qui se trouve au milieu de la ville lui-même, dans le temple de Jérusalem, mais ils n'en tiennent pas compte parce qu'ils ont fini par croire, comme nos sociétés occidentales modernes, s'il y a un Dieu, il est quelque part dans certaines sphères totalement inaccessibles et nous n'avons aucun accès à lui, et surtout, il n'a rien à faire avec ce que nous faisons ici. On ne peut n'en faire qu'à sa tête. Ce Dieu-là ne fait pas attention, il ne voit pas, il est sourd, il est aveugle. Et à la fin du psaume, voilà ce que dit, en écho à ce que nous avons lu au premier chapitre du livre d'Habacuc, voilà ce que dit le psalmiste.
Ont-ils partie liée avec toi, les magistrats de malheur, qui façonnent l'oppression à l'aide du code de la loi? Ils s'attroupent contre la vie du juste et condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma forteresse. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leurs fautes. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Donc il y a, la fin du psaume est une certitude, à savoir que le Dieu des vengeances qui a été invoqué au début du psaume, il est bien celui qui mettra fin à cette oppression, à sa manière, en son temps. Ce qui n'excuse pas les agissements pervers de cette classe de politiques, de gens qui sont au pouvoir, aux manettes du pouvoir. Mais le psalmiste exprime sa confiance. L'Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher de mon refuge. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chercher une vengeance ou une rétribution en dehors, là aussi, de la loi de l'Éternel ou de sa présence, en dehors de la sphère qui est la sphère de l'univers tout entier sur laquelle il régit, sur laquelle il exerce sa domination divine. Il faut se placer dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là que cette invocation du psalmiste peut à bon droit être adressée à son Dieu.